my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. Si l'on cantonne trop facilement Woody Allen dans la comédie, connu au départ pour ses fameux stand-up, et s'il est issu d'une tradition de comiques américains comme Mort Stoll, Bob Hope et bien sûr les Marx Brothers, il faut rappeler tout d'abord ce qui le constitue, étant capable d'intégrer William Shakespeare, Anton Tchekhov et Franz Kafka entre autres. Cependant, son maître ultime est le cinéaste suédois Ingmar Bergman, connu pour sa vision réaliste, lucide et tragique de la vie, comme dans Le Septième Sceau, Cris et chuchotements ou Sonate d'automne. Moderns olycka ska bli dotterns olycka. Det är som om navelsträngen aldrig blivit avskuren. Mamma, är det så? Är dotterns olycka moderns triumf? Mamma, är min sorg din hemliga njutning? Woody Allen ne pouvait décemment copier son maître, même s'il lui rend souvent hommage. Pour le cinéaste, la vie est au fond une tragédie dont personne ne sort vainqueur. What's done is done. And if your life didn't turn out, don't keep accusing me. Well, you're the one who pulled the trigger. I only said what the lawyers told me to say. What an absurd thing to say. It's not absurd, it's the truth. I don't think this is a place to have that discussion. I'm just wrecked. And you come and go with no guilt. I don't want to hear any more of this. Now stop it right now. It's her excuse for a life wasted, thrown away to spite me. That's not true. Yes, out of spite. Pure spite. Maybe things could have been different for me if I didn't have to go through that. Excuse me, could we take a look at the attic? Get out of here. Pardon me? Get out of here, please. We have Just leave. Diane, relax. Get out of here now. Diane, just relax. Okay. Take the house. I didn't realize it meant that much to you. That's enough, Diane. I said she could have the house. Now, can we pack up and go? That's enough. There are things that I would probably do differently if I had them to do over, but I don't. My head is splitting open. En effet, quoi de plus distinct en apparence qu'intérieur, September, Crimes et délits ou Matchpoint avec comédie érotique d'une nudité. Pourtant, son art est de conjuguer drame et comédie en un tout indiscernable, même si au fond, ces comédies sont des tragédies déguisées. Andrew will get killed. No, don't be silly. Trust me, it's me, Andrew. C'est sur cette frontière que va jouer La Rose pourpre du Caire. Et à travers une illusion esthétique, le cinéma et le caractère hallucinatoire de sa projection et de sa perception. On ne pouvait rêver mieux. Divisée en deux parties, l'action se passe dans le New Jersey des années 1930 en pleine crise économique. Une femme banale, Cecilia, travaille comme serveuse dans un bar et est mariée à un homme au chômage, alcoolique, violent et infidèle. Monk. Elle est, dès le début, devant l'affiche d'un film. I'm in heaven, and my heart. Oh, Cecilia, be careful. You all right? Yeah. You're gonna like this one. It's better than last week. It's more romantic. Cherchant à échapper à sa vie sordide, elle se console en se gavant de rêves hollywoodiens dans le seul cinéma du quartier, le Jewel, le bijou.
Cecilia revoit plusieurs fois les films au point d'en savoir les dialogues par cœur et connaît, par l'intermédiaire des magazines, les moindres potins mondains. Cette semaine se joue une production de la RKO, La Rose Pourpre du Caire. L'histoire est celle d'un groupe de gens du monde en vacances en Égypte qui rencontre un jeune explorateur, Tom Baxter, et le ramène à New York où il vit une aventure avec une chanteuse de boîte de nuit, Kitty. I've come in search of the Purple Rose of Cairo. It's an old legend that's fascinated me for years. A pharaoh had a rose painted purple for his queen, and now the story says purple roses grow wild at her tomb. How romantic. Comme pour préserver illusoirement l'image de son amour éternel. C'est le thème du film qui lui donne son titre. Un soir, surprenant son mari avec une femme, Cecilia s'enfuit de chez elle. N'ayant nulle part où aller, elle réintègre le domicile conjugal. Le lendemain, accumulant maladresse sur maladresse, elle se fait renvoyer de son travail. You're fired. Get out. Well, I'll pay for it. I'll be more careful. Out. Take off your apron. Go home. You're fired. Pour se consoler, elle retourne voir La Rose Pourpre du Caire et reste à plusieurs séances. Au cours d'une scène du film, Tom Baxter s'adresse à elle depuis l'écran. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Listen, old sport. Il descend de celui-ci, rejoint Cecilia et s'enfuit avec elle. Consternation des spectateurs dans la salle. Who are you? It's Cecilia. I'll go get the manager. Let's get out of here and go somewhere where we can talk. Wrong, Cecilia, I'm free. After 2,000 performances, the same night. Voilà le point de départ qui voit le rêve devenu réalité. Le film se situe dans les années de la Grande Dépression, qui ne fait que renforcer le statut d'un réel difficile à supporter. La tentation est grande de compenser son existence par des films surfaits. De fait, bien que le cinéma de Woody Allen ne soit pas strictement réaliste, il ne cesse de s'interroger sur la confusion qui peut s'opérer entre la réalité et l'imaginaire. Son thème de prédilection est celui du double, la duplication de soi, de l'autre ou du monde en une imagerie trompeuse. On ne peut trouver meilleure expression pour illustrer ce dédoublement ancestral que celle de se faire du cinéma, que l'on utilise pour signifier à quelqu'un la falsification qu'il a opérée d'un événement. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Tous les grands romanciers ou cinéastes ont abordé ce sujet qui fonde notre relation au monde. Ce thème est plus judicieux envisagé par un traitement cinématographique étant donné l'effet de réel que procure cet art, c'est-à-dire la troublante ressemblance qui existe entre les images projetées sur un écran et la réalité telle que nous la voyons. Au cinéma, l'image est bel et bien une copie du réel, et de ce fait, cette copie lui est toujours liée. Il y a là toute la différence entre un cinéma qui joue de l'artifice, mais qui n'en continue pas moins d'interroger le réel, et un cinéma qui, s'il joue aussi de l'artifice, a décidé de se débarrasser du réel en donnant une image illusoire et idyllique. On comprend ici la frontière qui sépare le cinéma hollywoodien, en général, de celui de Woody Allen. Cette confusion entre rêve et réalité est le fondement majeur de l'œuvre de Woody Allen, celui qui induit et régit
tous les autres thèmes. Consécutivement, prendre l'irréel pour le réel ne peut entraîner qu'une pullulation de doubles, un foisonnement de simulacres et induire une relation fantomatique au monde. À cet égard, la gémellité apparaît fréquemment dans les films du réalisateur. Frères jumeaux faisant l'éloge de la science en attendant des soucoupes volantes dans Stardust Memories, frères jumeaux obèses mangeant une glace dans Broadway Danny Rose, Ellen Gray, une vendeuse proclamant que Zelig est le père de ses jumeaux dans Zelig, mais aussi bien l'acteur Gilles et son sosie au cinéma, Tom dans La Rose pourpre du Caire. À ces doubles s'ajoutent les personnages qui par rivalité s'imitent les uns les autres et finissent par se ressembler comme dans Zelig et comédie érotique d'une nuit d'été. Chez Woody Allen, on ne meurt pas souvent. On finit plutôt par se mépriser. Mais cette lutte mimétique des doubles a été considérée dans la Bible ou la mythologie comme violente. Les jumeaux Jacob et Ésaü, Éthéocle et Polynice, Romulus et Rémus. Cette indécision existentielle, sous diverses formes, tant individuelles que collectives, moralisme, religion, embrigadement politique, illusion amoureuse, vanité intellectuelle, constitue un puissant mais illusoire, et illusoire parce que puissant, remède pour nier le réel. Maintenir une chimère à disposition pour échapper à notre finitude programmée. Meilleur moyen de nous entraîner dans la quête obsessionnelle et le ressentiment interminable. Rendons hommage au philosophe Clément Rosset qui a mis cette thématique au cœur de ses essais. Au fond, l'évasion ne se situe pas paradoxalement dans le rêve, mais dans une réconciliation avec le réel, si elle est possible. Cette non-reconnaissance est la névrose même dont sont atteints les personnages aléniens. Battement imperceptible et infime qui nous induit à croire que l'objet de notre désir est réel et tangible alors qu'il n'est que leurre et simulacre. Au fond, l'homme ne s'illusionne pas parce qu'il se trompe, mais parce qu'il est un être de désir. Si au début la réalité et la fiction sont bien distinctes, Woody Allen va progressivement décliner des situations pour obtenir une confusion de plus en plus grande au moment même où, et ce n'est pas un hasard, les sosies de Tom vont se multiplier dans d'autres cinémas des États-Unis. Tout d'abord, un premier niveau de confusion s'établit avec les personnages fictifs de La Rose pourpre du Caire, qui se mettent à parler, à vivre leur propre vie, comme s'ils étaient des êtres humains réels avec des problèmes concrets. Rita s'indigne et tente de sortir de l'écran, mais ne parvient qu'à écraser son visage sur une glace. Les autres personnages du film, ne parvenant pas à s'échapper, restent sans rien faire, sinon attendre le retour de Tom. Quand l'ouvreuse suggère au responsable du Jewel que l'on éteigne le projecteur, l'un des personnages, Henry, est pris d'une terrible angoisse. No, don't turn the projector off. No, it gets black and we disappear. Easy, we're all in this together. Yes, but you don't understand what it's like to disappear, to be nothing, to be annihilated. So don't turn the projector off. La bonne est surprise de voir apparaître le père Connolly dès la bobine 2. La comtesse et son compagnon, Larry, débarquent, étonnés que leur ami ne soit pas au Copacabana, nightclub où il les attendait. Weren't we meeting at the Copacabana? Tom's gone. What? He left the film. What? The bum walked out on us. But the Copa is where the two of us meet. I'm trying to get him to marry me. Forget it. I'm tired of marrying you every night anyway. We never even get to the bedroom. Where did Tom go? Into the real world. That two-bit minor character leaves and we're stuck. I wonder what it's like out there. They don't look like they're having too much fun to me. Hey, what the hell kind of movie is this? Paper said it was a romance. Ces personnages dialoguent aussi avec les spectateurs dans la salle et réciproquement. They sit around and talk. And no action? Nothing happened? I want my money back. This is outrageous. Why don't you stop yapping? We've got problems of our own. You can't talk to my wife like that. Who do you think you are? I'm a genuine countess with a lot of dough, and if that's your wife, she's a tub of guts. Dans le hall, une femme s'écrie. Phrase qui redouble le personnage de Cecilia. Le directeur craint la faillite. Il appelle le producteur, Raoul Hirsch, pour lui annoncer la nouvelle.
Son avocat craint de multiples procès au cas où Tom se mettrait à voler ou si d'autres Tom dans les autres copies du film imitaient le premier. À une soirée, l'agent de Gilles Shepherd, l'acteur qui joue le rôle de Tom, somme ce dernier de venir dans le New Jersey pour régler cette histoire. Un scandale planétaire menace si son personnage s'enfuit des autres copies et si des copies de copies ou des sosies de sosies se répandent. Oh my God, I worked so hard to make him real. Yeah, well, maybe overdid it. Jeez, I'll sue my dialogue coach, that Look, louse. you've got to fly down there and check into this quick. Right now, it's only one movie house, but who knows? I'm afraid to fly. Gil, this is the scandal of all time. Après le moment de stupeur, personne ne semble surpris que des personnages fictifs aient une telle autonomie et accèdent au statut de sujet agissant comme les humains dans la réalité. La confusion est consommée et ne va faire que s'accentuer. Un second niveau met en scène un personnage réel, Cecilia, et Tom, un personnage fictif. Une fois dehors, Cecilia s'étonne de voir Tom prendre vie et de l'entendre dire qu'il n'épousera pas Kitty Haynes, jugée trop maigre par lui. Well, I'm out before the wedding. I'm free. Don't you have to marry her? Now, well, I'm here and she's up there. Don't you want to? She's so beautiful. She's not for me. It's too bony. Cecilia accepte de le cacher comme si on pouvait cacher un fantôme. Tom, son casque colonial sur la tête, découvre le monde. Malgré son caractère fictif, il a des envies et des réactions humaines. Mais en tant que personnage de cinéma hollywoodien, vivant dans les années 30, il ne sait rien de la vie. Critique ici inhérente d'Hollywood. Au contraire, dans son monde, tout est parfait. Les gens sont gentils, constants, riches et n'ont pas de problème. Certes, cette situation pour Cecilia n'est due qu'à son investissement affectif éperdu pour le monde imaginaire du cinéma. Son désir d'irréalité est tellement fort qu'il a contaminé un personnage de l'écran au point de lui faire quitter celui-ci pour la rejoindre. Les personnages, qu'ils soient réels ou non, prennent littéralement leur désir pour la réalité comme on dit. Tom invite Cecilia au restaurant, mais celle-ci hésite et avoue être mariée. Tom la convainc par un argument imparable. Well, look at it this way. How many times is a man so taken with a woman that he walks off the screen to get her? Tom veut régler l'addition, mais Cecilia lui fait remarquer que son argent n'a pas cours ici. Étonné de recevoir des faux billets, le serveur appelle la direction. Quite amusing. What is it? The fake money. Fake money? Is it play money, sir, or stage money? Tom et Cecilia s'enfuient et volent une voiture, mais celle-ci ne démarre pas automatiquement. Tom se croit encore dans un film. We don't have a car. We came by foot. Doesn't go. Of course it doesn't go. There's no key. I don't understand. It's how I was going to movie. Tell him this is real life. They don't start without a key. They don't? No. Let's go. Hey, you two, get back here! You can't run out of these checks without running. Tous les deux se réfugient dans le parc d'attractions à l'abandon, lieu hautement symbolique. Tom veut trouver du travail et vivre avec Cecilia d'amour et d'eau fraîche. Well, then we'll live on love. We'll have to make some concessions, but so what? We'll have each other. That's movie talk. You look so beautiful in this light. But you're not real. Was that real enough for you? You kiss perfectly. It's what I dreamed kissing would be like. L'entrelacement entre réel et imaginaire se poursuit. Rappelons que Cecilia embrasse un fantôme. N'est-ce pas au fond ce qui se produit quand on embrasse l'objet de son désir? Tom l'embrasse une seconde fois, puis se tourne vers une caméra invisible. Where's the fade out? Always when the kissing gets hot and heavy, just before the lovemaking, there's a fade out. Then what? Then we're making love in some private, perfect place. Cecilia lui confie une chose ambiguë, comme dans une scène de cinéma, mais dans la réalité, ici. But when you kissed me, I felt like my heart faded out. And I closed my eyes and I was in some private place. Oh, fascinating. You make love without fading out? Oh, I can't wait to see this.
Dans cette première partie, Woody Allen développe deux intrigues en parallèle. Chacun des personnages avance dans la narration inversement par rapport à l'autre, tous les deux se retrouvant à un même niveau de confusion. Être réel, Cecilia est de plus en plus séduite par la vie imaginaire et être fictif, Tom est de plus en plus enchanté par la vie réelle. Un pas supplémentaire est accompli avec l'arrivée de Jill Shepherd dans le New Jersey. Il se rend au cinéma le Jewel et dialogue avec les personnages du film. On craint que Tom ne viole son otage. Jill réalise qu'il serait accusé étant donné qu'il a les mêmes empreintes digitales et tente de trouver Cecilia. La rencontre a lieu dans un bar où celle-ci est venue chercher des beignets et un café pour Tom. Nous sommes précisément au milieu du film. À cet égard, les films du cinéaste sont basés sur une structure symétrique que l'on pourrait appeler inversée. Deux personnages évoluent, l'un étant le double de l'autre, comme dans un miroir, symétriquement inversé. Cette symétrie est elle-même à l'image du miroir. Elle donne non pas la chose, mais son autre, son inverse, son contraire. À partir de ce moment-là, la seconde partie, tel un miroir, va renverser toute la situation, aussi bien dans la thématique que dans l'ordre de la narration, pour aboutir à la conclusion finale. What are you doing here? I'm sorry, I don't have a pencil or I'd give you an autograph. Where'd you get those clothes? Pardon me? Your clothes, where'd you get them? A little store on Sunset and Vine. What are you talking about? What are you talking about? Excuse me. I just bought you these two-tone For me? donuts. Yeah. Well, thank you very much. That's, I hope you enjoy my next movie. I thought you were gonna stay hidden at the park. What park? Tom, what's the matter with you? You're acting so peculiar. Tom, no, I'm... Wait a minute. Une autre confusion s'instaure, enchâssée dans la précédente, celle entre deux êtres réels. Jill comprend la méprise et révèle son identité, qu'il est Jill Shepherd, l'acteur. Ravie, Cecilia se trémousse d'excitation comme une adolescente en voyant sa vedette en chair et en os. Sa fébrilité traduit l'incapacité de l'admiratrice à distinguer la réalité du fantasme. Very much. That's try to do one a year, you know, just to keep. Where's Tom? Why? Well, he's my character. I created him. Didn't the man who wrote the movie do that? Yes, technically. But I made him live. I fleshed him out. You did a wonderful job. He's adorable. Thank you very much. What's your name? Cecilia. Cecilia. Jill s'inquiète et demande à Cecilia si Tom a commis une agression envers elle. Mais celle-ci répond qu'il est doux comme un agneau. Flatté, Jill argue que c'est voulu et qu'il a reçu de bonnes critiques pour cela, récupérant au passage la situation à son avantage. Il réussit à persuader Cecilia de l'amener à Tom. La scène qui suit est cruciale. L'homme réel rencontre sa doublure, son sosie, et l'on peut songer à l'Amphitryon de Plaute ou à celui de Molière. Une rivalité s'engage entre les deux hommes, du moins entre la copie et l'original, entre lui-même et lui-même. C'est à celui qui va avoir la suprématie sur l'autre. Où sont réellement la copie et l'original? Le problème est qu'il n'y a plus d'original. Tout n'est qu'imagerie. I'm trying to build a career. Yeah, well, I don't want to be in the film anymore. I'm in love with Cecilia. Mr. Shepard, you said you weren't angry. You can't do this to me. It's my best role. I've been critically acclaimed for this. My very... Because of the way I do it. No, because of the way I do it. I'm doing it, not you. It's me, not him. I mean, isn't that obvious? Well, then how do you explain that here I am? Well, because I took you from the printed page and I made you live. I fleshed you out. So I'm living. Yes, but for the screen only, please. And I want my freedom. I don't want another one of me running around the world. I mean, I can just imagine what Why? he's been... You afraid I'll embarrass you? Yes, frankly, I'm afraid... You created me. All right, look. Si Tom n'est qu'une projection de Jill, ce dernier ne pense qu'à sa carrière. L'ironie du sort est que c'est son image, Tom, qui tout d'un coup lui fait défaut, réclamant sa liberté et son authenticité, chose que Jill a abandonnée. L'image est plus authentique que l'original. Ce dialogue met le doigt sur la rivalité qui se manifeste entre nous et l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et qui risque de nous abuser et d'abuser autrui en retour. Woody Allen fait preuve d'une intuition surprenante vis-à-vis de ce qu'on appelle le moi, qui ne peut être reconnu dans sa singularité sans aucun dédoublement, c'est-à-dire authentifié comme unique sans aucun contre-type. Doublure irréelle et en même temps proche de lui physiquement, constituant un danger imminent pour son moi. Jill menace d'appeler avocats, syndicats, acteurs et FBI
et prévient le producteur. Il apprend qu'un autre Tom a oublié ses répliques. La contagion s'étend un peu plus quand Monk entre en jeu. Il débarque dans l'église où se trouvent Tom et Cecilia. Voulant découvrir le monde réel, Cecilia expliquait à ce dernier le concept de Dieu, que Tom ne peut identifier qu'à un scénario écrit par des auteurs. What do you want to talk to me about? Well, I heard you out on the town last night. Yeah, I admit I didn't tell the truth about that, but things have been so strange the last 24 hours. You know what I told you I'd do to you? You haven't lied to me! Obviously, your marriage has come to an impasse, sir. Monk tente de se battre avec lui. Comme le rôle de ce dernier a été écrit à cette occasion, il parvient à mettre Monk au tapis, mais ce dernier utilise un coup en traître. Understand, sir. She's not coming with you. Oh, she's not, huh? No, you take your hands off her. No man will hit the woman I love, nor any woman. Beat it! Beat it! Let's take you apart! You. All right, it's written into my character. Courage. Stop it! Stop it! What are you doing? Time for the old 1-2, I think. I think he's had enough. Sorry, pal. Sorry about the rough stuff. You all right? Let me give you a hand. There was a... Oh, no! God, it's not fair! Oh! What are you doing? You're coming home with me now. No, I'm not. What'd you say? I'm gonna stay and see the Toms, okay? You're a bully, Mom. Cecilia ne voulant pas venir avec lui, son mari décide de régler l'histoire ultérieurement. Tant qu'il n'était pas en concurrence, Monk méprisait sa femme. Dès qu'il apprend qu'elle flirte avec un homme, il veut la récupérer. Monk se bat en fait avec un spectre, ce qui indique bien à quel point le jaloux vit dans l'hallucination en croyant que son rival est tel qu'il est dans la réalité. Tom se relève, il n'a rien, aucune égratignure, pas une mèche de travers, un des avantages d'être imaginaire. Cecilia rencontre Gilles qui l'attendait devant sa porte. Tout le dialogue qu'ils ont à ce moment-là n'est basé que sur l'image que Gilles veut donner de lui en tant qu'acteur et sur celle que Cecilia lui suppose. Mr. Shepherd. Gilles se lamente que sa carrière est ruinée alors qu'il commençait à percer. Cecilia pense qu'il est une grande star. Il doute d'en être une. Elle le rassure et dresse un portrait de lui tellement flatteur que Gilles est impressionné. You don't have to worry about that. You'll always be a great movie star. Oh, well, that's very nice of you to you know, but technically I'm not really a star yet. Cecilia, don't, you know, I mean, I try to carry myself like one, you know, I do the best I can as far as that, but star? That's a big word, isn't it? Star? Yeah, no, star, no. And you're not just a pretty face. You're also a peach of an actor. Really, I've seen you a lot. You've got something. Is that your opinion? Sure, and I see all the movies. You've got, oh, how can I describe it? You've got a magical glow. Oh, boy. Oh. To hear that from a real person, that is just... It's not one of those movie colony bimbos, you know, with the fancy dresses filling you full of hot air. That's just... Would you get over here and sit down, please? Si l'on comprend bien, l'image filmique réelle n'est pas Tom, mais Gilles, qui joue de l'humilité et de son image précisément pour sauver ses intérêts. Voilà toute la problématique posée par le film. Il avoue qu'il ne s'appelle pas Gilles Shepherd, mais Herman Bardé-Bobian, et qu'il a été longtemps chauffeur de taxi. Autrement dit, une nouvelle doublure, un nouveau rôle. Et Gilles ne va pas tarder à imiter son sosie en tombant amoureux de Cecilia. My real name, it's not Gil Shepherd. It's Herman Bardabedian. Really? I've been a cab driver for, Boy, do you have a pretty face. Come on. You do. De son côté, Tom est abordé par une prostituée, Emma, qui l'emmène dans un bordel. Les autres prostituées n'en reviennent pas de voir un homme aussi naïf qui ne comprend pas bien ce qu'on peut faire avec ces dames, qui parlent de l'origine du monde, de la mort et de l'enfantement. And I was thinking about some very deep things, about God and his relation with Irving Sachs and R.H. Levine. And I was thinking about life in general.
The origin of everything we see about us, the finality of death, how almost magical it seems in the real world as opposed to the world of celluloid and flickering shadows. C'est le paradoxe du film. Les êtres imaginaires s'émerveillent du réel et se posent des questions bien plus fondamentales que les êtres de chair et de sang qui ne pensent qu'à s'évader et vivent d'imagerie. With all its attendant feelings of humanity and pathos, I stand in awe of existence. Do you want to tie me up? Tie you up? Yeah. It's very funny. She's very funny. That's a nice sense of humor. The absurd non sequitur. What's your name, sweetheart? Martha? That's the same name as the ambassador's wife. Well, why didn't you bring the ambassador by? Well, he's still up on the screen. But do you share my sense of wonderment at the very fabric of being? The smell of a rose, real food, sensuous music. You like these stockings, Tom? Oh, they're just divine. Elle lui propose de l'inviter gratuitement. Tom refuse d'aller avec elle, par amour pour Cecilia, bluffant Emma. This guy just kills me. Are there any other guys like you out there? Dans un magasin de musique, Cecilia, jouant du ukulélé, accompagne Gilles dans une réjouissante version d'Alabama Bound. Leur complicité s'accentue quand ils rejouent la scène d'une comédie musicale, La danse des soldats, dans laquelle Gilles a eu un petit rôle. Il disait adieu à sa partenaire, une certaine Ina Beasley, puis l'embrassait. L'acteur est touché de voir Cecilia se rappeler chaque réplique. Cette dernière ne s'est-elle pas identifiée corps et âme à une scène de cinéma au point de s'y confondre. When you leave, don't look back. You remember it perfectly. And then I took her in my arms and I kissed her, knowing it was for the last time. God, you're beautiful, Cecilia. Troublante séquence où une scène de cinéma se superpose à une scène réelle ou l'inverse. On ne sait plus très bien si l'on n'est pas en train d'assister à un ultime baiser de cinéma que les comédiens prendraient au sérieux. À les voir, on peut se demander s'ils ne jouent pas un rôle mieux que les acteurs ne pourraient le faire. C'est encore plus troublant car c'est bien ce que nous, spectateurs, voyons réellement, des acteurs jouant dans une comédie. Dans cette seconde partie, comme dans un miroir, ce baiser répond à celui entre Cecilia et Tom dans le parc d'attractions de la première. Et voilà que l'acteur réel aime Cecilia à son tour. Celle-ci est bouleversée. Elle se souvient qu'elle est mariée, qu'elle a rencontré Tom et est aimée de lui. No, I'm meeting Tom. My own creation plagues me. Singulier propos d'un jaloux de lui-même. Pendant ce temps, sur l'écran, un personnage essaye de susciter la révolte, dénonce son esclavage dans un scénario idiot pendant que les producteurs d'Hollywood s'enrichissent à ses dépens. Idée amusante, comme si le factice pouvait montrer l'envers du décor. On apprend que Tom Baxter a essayé de quitter l'écran de Saint-Louis, Chicago, Denver et Détroit. Les sosies se multiplient. Cecilia quitte Gilles et rejoint Tom au parc d'attractions. Celui-ci lui propose de passer une soirée inoubliable et l'invite dans le film La Rose pourpre du Caire. Nouveau renversement, c'est Cecilia qui devient un personnage de fiction. Tom et Cecilia rentrent dans le film. Tout de suite, cette dernière se sent délestée de sa pesante condition humaine. Les personnages entérinent la situation et vont au Copacabana, où le champagne n'est pas du vrai champagne. Dans le nightclub, la chanteuse Kitty Haynes touche la Cecilia réelle et s'évanouit. Paul Ginger, what's all the fuss about? Nothing, Arturo. We were just leaving. Come on. Leaving where? Hey, I'm all mixed up. I'm going to show Cecilia the town. Are we just chucking out the plot, sir? Exactly. It's every man for himself. Le maître d'hôtel s'adonne alors à sa passion et ordonne à l'orchestre de jouer et se lance dans un joyeux numéro de claquettes. Tom et Cecilia passent une nuit de rêve dans les clubs, à danser et à boire du faux champagne.
Ils rentrent dans l'appartement à Manhattan, échangent un baiser. Quand à ce moment précis, Gilles surgit dans la salle de cinéma et avoue être jaloux. Gil, what are you doing here? Well, I came in here to think. What are you doing here? I took her on a date. All right? Now, can't you just leave us alone? No, I can't leave her alone. I'm jealous. You're jealous? Well, what do you want me to say? I can't get Cecilia out of my mind. It just... Gil, do you mean that? Oh, for God's sake, would you go back to Hollywood, please? Une ultime rivalité s'engage entre les deux hommes où chacun renvoie l'autre à son existence. Cecilia et Tom sortent de l'écran et rejoignent Gilles. And even though we just met, I know that this is the real thing. You can't be in love with Cecilia. She's in love with me. Tell you what, why don't you turn around and re-enter the film? Cecilia ne sait plus où donner de la tête et a une phrase remarquable. Last week I was unloved. Now 2 people love me, and it's the same 2 people. I love you. I'm honest, dependable, courageous, romantic, and a great kisser. Gilles sort l'argument décisif. Come away with me to Hollywood. Just like that? Just like that. Do something impulsive for once in your life. I mean, just throw your stuff in a valise and come away with me, really. And don't forget that ukulele. What ukulele? Look, I love you. I know that only happens in movies, but I do. Autrement dit, il lui vend du rêve. Tom. Celle-ci, séduite par l'illusion, décide de rester avec Gilles et tente de s'en expliquer à Tom. Tom, try to understand. You'll be fine. In your world, things have a way of always working out right. See, I'm a real person, and no matter how tempted I am, I have to choose the real world. Renversement amusant, ce sont les personnages de fiction qui regardent en spectateur les êtres réels dans la vie. Morose, Tom retourne à son existence bidimensionnelle et monochromique. Le film La Rose pourpre du Caire reprend là où il a été interrompu. You're better off with us, old sport. You really are. We get on with the Purple Rose of Cairo, please. Anyone wants me, I'll be in real sick. Kitty's waiting for you. Lord have mercy. What a day. What a day. Cecilia, don't go. You hear me? I said don't go. Now wait a minute. I said... Cecilia rentre chez elle et fait sa valise devant son mari qui essaye de la retenir, comprenant que sa femme ne vit pas vraiment dans la réalité. It ain't the movies. It's real life. It's real life and you'll be back. You mark my words. You'll be back. Il a raison. Cecilia arrive devant le cinéma et apprend que tout le monde est reparti à Hollywood, y compris Gilles. Elle comprend que celui-ci n'a agi que pour sauver son image, l'abandonnant à sa triste réalité dans le New Jersey. Celia, what are you doing here? Meeting Gil Shepard. They're all gone. What do you mean? I went back to Hollywood. Gil, too? Mr. Shepard, yeah. As soon as Tom Baxter went back up on the movie screen, couldn't wait to get out of here. He said this was a close call for his career. I think he's going to play Charles Lindbergh. Le directeur lui annonce de surcroît que Gilles a obtenu celui de Lindbergh qu'il convoitait tant. Don't forget Cecilia, Fred Astaire and Ginger Rogers start today. Loin de condamner Gilles, un bref plan nous montre celui-ci dans l'avion, pas très fier de ce qu'il vient d'accomplir. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. La séquence finale est bouleversante. Cecilia trouve un nouveau refuge au cinéma et, oubliant sa détresse, le regard embué par les larmes, se perd dans le monde rêvé de Fred Astaire et Ginger Rogers.
dansant dans Top Hat et chantant Chick to Chick, joue contre joue, scène qui évoque cruellement l'entente amoureuse. Une telle fin a été considérée comme pessimiste alors qu'elle est d'une logique sans faille. Envisager un happy end aurait été ici en contradiction avec la cohérence du scénario. On se serait retrouvé, à l'instar de Cecilia, spectateur réclamant une consolation imaginaire, mais sans le décalage ou le recul que procure le film. Le génie du film est de mettre à nu par une illusion cinématographique le dialogue qui se déroule en nous concernant la façon dont nous nous représentons le monde à travers une imagerie. Imagerie qui risque en retour de déréaliser ce même monde et autrui. Le dilemme est presque impossible à résoudre car, d'une part, si l'imaginaire peut être un refuge, comment fonder son existence sur une relation fantomatique avec le monde et autrui? D'autre part, la réalité est difficile à supporter et insatisfaisante. Alors, si l'on peut rêver, la frontière où l'on s'y maintient doit être délimitée et reconnue pour ce qu'elle est. La seule façon d'y voir clair est d'en référer à la réalité concrète. La raison en est que la seule chose qui existe, c'est bien la réalité. Il vaut mieux prendre les êtres et les aimer pour ce qu'ils sont, imparfaits et maladroits, plutôt que de les idéaliser ou, à l'inverse, de les maudire, sans quoi nous risquons de tomber dans l'adulation ou le ressentiment, deux faces d'une même pièce. Le film intitulé La rose pourpre du Caire joue de malice avec celui de la RKO portant le même titre. Tous les deux des fictions pour chaque spectateur, qu'il soit dans le film ou en dehors. Toutefois, le premier est l'inverse du second et le met à nu. La boucle est bouclée, cercle et structure cinématographique parfait. Cette fin mélancolique n'est pas sans rappeler la fin de Stardust Memories, où le cinéaste adressait un regard désabusé à cet art du cinéma, à ce petit rectangle blanc où vacillent parfois des ombres imaginaires et des doubles improbables, tout autant capables de mystifier notre relation au monde que de la révéler par cette même illusion, avant que les ténèbres nous ferment définitivement les yeux.